I guess we should do as he says. Star Wars a peut-être connu quelques années difficiles depuis la sortie de la postlogie, mais Star Wars Maul Seigneur de l'Ombre y met un terme. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Cette série, qui marque un tournant pour la saga, a démarré en trombe avec les 2 premiers épisodes. Maul occupe une place particulière dans le cœur des fans depuis des décennies, et cette série est exactement ce qu'ils attendaient. Maul, Seigneur de l'Ombre, nous replonge dans les premières années de l'Empire, peu après la défaite de Maul sur Mandalore dans la saison 7 de The Clone Wars. On le découvre au plus bas depuis la perte de son frère, Savage Opress. Seigneur de l'Ombre explore une période méconnue de la vie de Maul, permettant aux fans de mieux comprendre qui est ce Seigneur Sith et ce qu'il désire dans cette galaxie nouvelle et dangereuse. Depuis The Clone Wars, Sam Witwer insuffle une nouvelle vie à Dark Maul, mais il se surpasse déjà dans les 2 premiers épisodes. Cette performance marque non seulement son passage dans la galaxie Star Wars, mais aussi sa carrière. La voix de Maul est constamment au bord de la rupture, ce qui ajoute de la terreur à chacun de ses mots. Chaque réplique de Witwer renforce la présence à l'écran de Maul et confère profondeur et gravité au Seigneur Sith. Lorsque les moments les plus intenses des épisodes atteignent leur paroxysme, la douleur et la colère que les fans ont vu Maul endurer pendant des années sont bouleversantes. Witwer parvient à insuffler à son interprétation des décennies d'histoire de Maul, et l'on ressent véritablement les épreuves qu'il a traversées. Sans cette performance qui ancre le personnage et la série, Maul, Seigneur de l'Ombre, n'aurait pas le même impact. Witwer comprend parfaitement quand Maul doit se montrer explosif et excessif, et quand une rage plus contenue est plus appropriée. La complexité du personnage de Maul et de son parcours se reflète dans sa façon d'aborder ceux qui l'ont trahi et dans ses échanges avec des personnages comme Rook Kast. Avec cette série, Witwer s'impose définitivement comme une figure légendaire de l'univers Star Wars. Pour de nombreux fans, The Clone Wars reste la référence absolue en matière d'histoire Star Wars, mais Maul la surpasse largement. La série reprend tous les éléments qui ont fait le succès de The Clone Wars, elle est sublime. La narration est fluide, l'action est à couper le souffle et l'animation est digne des plus grandes récompenses. La série possède non seulement la meilleure animation de Star Wars, mais elle figure aussi parmi les séries les plus magnifiquement animées de tous les temps. Le style d'animation de The Clone Wars a évolué pendant des années, notamment avec Clone Wars et Bad Batch, mais Maul l'atteint enfin à la perfection. Les décors sont d'une profondeur et d'une richesse de couleurs exceptionnelles. Les personnages ont un aspect peint à la main et les mouvements des combats de Maul sont tout simplement incroyables. Et ce n'est pas tout. Parmi les séries animées Star Wars, celle-ci se distingue également par son approche unique. Chaque aspect apprécié des fans dans les précédentes séries, en live action comme en animation, a été amélioré. La narration est fluide, l'intrigue principale et l'intrigue secondaire s'imbriquent parfaitement. Pas de temps mort. Pas de longueur, c'est une aventure Star Wars pleine d'adrénaline qui sait quand lever le pied et quand appuyer à fond sur l'accélérateur. La série offre un parfait équilibre entre ce que les fans apprécient tant dans l'animation Star Wars et le suspense d'un trailer sophistiqué, avec une intrigue captivante et des enjeux réels. Si l'histoire tient le public en haleine, l'utilisation de son sabre laser nous fait bondir de notre siège et ce n'est que le début. Maul offre déjà des combats parmi les plus impressionnants de sa carrière, d'une beauté à couper le souffle. La puissance brute de son sabre laser est palpable et reflète l'intensité de chaque affrontement, où Maul lutte pour sa survie et sa place dans la galaxie. Il me tarde de voir ses duels avec d'autres personnages qui utilisent également un sabre laser. Même si Maul est un personnage captivant, la série parvient à introduire d'excellents nouveaux personnages pour le plus grand plaisir des spectateurs. Devon Izara et son maître Daki forment un duo Jedi classique à l'instar d'Obi-Wan et Anakin. Ils sont immédiatement attachants et fascinants à regarder. Devon est instantanément devenue un personnage dont on veut en voir plus. Elle est complexe et attachante, elle crève l'écran. L'interprétation de Gideon Adlon lui donne une présence remarquable, prouvant qu'elle peut tenir tête à la présence intimidante de Maul. Devon s'impose rapidement comme un personnage imprévisible dont l'histoire mérite d'être découverte et les fans ont la chance de la compter parmi eux. Wagner Moura dans le rôle du capitaine Lawson et Richard Ayoade dans celui de son fidèle droïde de sécurité Two Boots forment un autre duo exceptionnel offert aux fans. Lawson est un enquêteur typique de film noir, un archétype rarement vu dans la galaxie Star Wars, tandis que Two Boots s'inscrit dans la longue tradition des droïdes Star Wars, hilarants et sarcastiques. Tous deux sont un régal pour les yeux et parviennent à apporter un souffle nouveau à cette saga vieille de plusieurs décennies.
Maul, Seigneur de l'Ombre est l'une des meilleures séries Star Wars de la décennie et l'aventure la plus époustouflante de Maul à ce jour. Maul est un personnage emblématique de la saga depuis ses débuts dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme, en 1999. Mais Seigneur de l'Ombre est la première série qui offre aux fans un aperçu authentique de Maul et de sa psyché. La série est une aventure sombre, intense et captivante qui marque le début d'une nouvelle ère pour les séries Star Wars. Star Wars, Maul, Seigneur de l'Ombre est une plongée incroyable dans les bas-fonds de Star Wars et dans l'esprit du plus grand seigneur Sith de la saga. Elle repousse les limites des séries animées Star Wars et s'impose sans conteste comme l'une des meilleures séries de la prolifique saga. Dans les épisodes 1 et 2, le plan de Maul est simple, semer le chaos parmi ses anciens alliés. Dans la saison 5 de The Clone Wars, Maul est capturé par Dark Sidious, ce qui entraîne son abandon par ses alliés issus de divers syndicats du crime. Deux de ces syndicats sont dirigés respectivement par l'outil Vario et Dimis, tandis que le troisième est le célèbre syndicat Pike. Dans cette série, Maul retrouve ses alliés mandaloriens qui l'ont soutenu durant la saison 7 de The Clone Wars, déterminés à éliminer Vario, Dimis, les Pike et l'Aube écarlate, qui ont profité de sa capture par Sidious et de sa défaite face à Ahsoka Tano lors du siège de Mandalore. Les épisodes 1 et 2 mettent immédiatement en scène la vengeance de Maul. Dimis est tué et Vario capturé, fruit des machinations de l'ancien Sith. À la fin de l'épisode 2, Maul s'est également fait un ennemi des Pikes, mettant ainsi en œuvre son plan pour les affaiblir. À terme, Maul aspire à retrouver la puissance qu'il avait autrefois, avec suffisamment de ressources et de réputation pour se venger de celui qui a toujours été au sommet de sa gloire, Dark Sidious. L'un des aspects les plus intéressants des épisodes réside dans la manière dont Maul compte poursuivre sa lutte contre les syndicats et Sidious, avec une Jedi nommée Devon. Figurant parmi les rares survivants de l'Ordre 66, Devon se cache sur la planète Janix avec son maître. Toutefois, Maul est régulièrement hanté par des visions subtiles qui l'attirent vers Devon, ce qui le conduit à la capturer dans les 2 premiers épisodes. Maul explique à Devon et à sa fidèle alliée mandalorienne Rook Kast qu'il compte démontrer à l'ancienne Jedi l'erreur des voies de l'Ordre. Il affirme qu'elle a été endoctrinée et qu'elle a besoin d'une rééducation pour comprendre la véritable nature de la galaxie, reprenant les mots qu'il avait adressés à Ahsoka Tano lors du siège de Mandalore. Fort de ses visions, Maul est convaincu que Devon devrait devenir son apprenti. Toutefois, Devon ne partage pas cet avis. Dans la conclusion de l'épisode 2, Devon s'échappe de la prison de Maul en utilisant les paroles qu'il lui avait dites, soulevant ainsi de nouvelles questions importantes. La question de savoir si Devon rejoindra Maul reste en suspens à la fin de l'épisode 2. Il est probable que ce soit toujours le cas, Maul tentant de rallier Devon à sa cause tout au long de la saison. Après tout, les créateurs de la série ont décrit la dynamique entre Maul et Devon comme celle d'un démon sur l'épaule de la seconde. Cela signifie que Maul continuera d'imposer son idéologie à Devon, essayant de la pousser à envisager les choses différemment. Ces dialogues dans les épisodes 1 et 2 le confirment, Maul insistant sur le fait que Devon doit changer d'état d'esprit. Il lui explique que les choses ne se résument pas au bien et au mal, et qu'elle doit le considérer autrement que comme un simple méchant, maintenant que les Jedi et la République ont disparu, plongeant la galaxie dans le chaos. Bien qu'il reste à voir si Maul parviendra à percer la carapace de Devon, imprégné de l'enseignement et de la mentalité Jedi, cette possibilité soulève la question de savoir si elle deviendra la version canon de Dark Talon. Dark Talon était initialement prévu comme l'apprenti Twilight de Maul dans la trilogie Star Wars de George Lucas, avant que la trilogie Disney ne devienne canon. Talon est apparu dans plusieurs histoires de l'univers étendu Star Wars. Lucas souhaitait que son histoire et celle de Maul soient liées. Tel que prévu, cela est peu probable, mais nombreux sont ceux qui se demandent si Devon deviendra la version canon de Talon. Là encore, cela semble improbable. Devon et Talon sont tout simplement trop différentes, et la série devra faire preuve d'une maîtrise exceptionnelle en matière d'écriture de personnages pour les rendre cohérentes. Certes, Devon pourrait devenir l'apprenti de Maul un jour, mais elle restera un personnage à part entière, probablement sans lien avec Dark Talon, contrairement à ce que beaucoup ont supposé. Outre les plans de Maul avec les organisations criminelles et Devon, les épisodes 1 et 2 posent les bases de la suite de la saison. Le personnage de Lawson, capitaine de la police locale de Janix, y jouera un rôle central. Lawson souhaite appréhender Maul et mettre fin à la guerre des gangs criminels tout en agissant sans suivre le protocole et sans alerter l'Empire. Lawson a manifestement des griefs personnels contre l'Empire et ne souhaite pas le voir s'abattre sur la planète et ses habitants. Cependant, sous la pression, il semble que la saison 1 impliquera l'Empire prochainement, ce qui promet une intrigue captivante pour Lawson. Enfin, Daki, le maître Jedi de Devon, cherche à la retrouver et à la protéger de l'Empire et de Maul. Compte tenu de ces éléments, les épisodes 1 et 2 ont mis en place une intrigue complexe, un jeu du chat et de la souris pour le reste de la saison. Plusieurs groupes sont au cœur de l'histoire, les syndicats, l'Empire, les forces de l'ordre local de Janix, les Jedi survivants et bien sûr Maul lui-même.
Ce dernier personnage relie tous ses acteurs, le plaçant véritablement au centre de l'intrigue et promettant une saison captivante où Maul se trouve au cœur d'un vaste réseau de crimes et d'obscurité. Dans la série, l'ancien apprenti Sith recommence sa vie dans l'ombre de l'Empire de son maître, tirant les leçons de son passé et cherchant à y rester le plus longtemps possible avant de frapper. Les 2 premiers épisodes confirment qu'il nourrit bel et bien un grand plan. Il semble que les desseins de Maul soient, eux aussi, guidés par la vengeance. Il cherche d'abord à se venger des chefs du syndicat qui l'ont trahi, avant de reconstruire son pouvoir pour ensuite s'en prendre à Sidious. En ciblant les chefs du syndicat et en les montant les uns contre les autres, Maul mène clairement une vaste opération de manipulation sur la planète Janix. Parallèlement, il cherche un nouvel apprenti, sachant pertinemment qu'il aura besoin de la puissance d'un nouveau disciple s'il veut un jour vaincre son maître, comme l'ont fait les maîtres et les apprentis Sith pendant des millénaires dans la galaxie Star Wars. Cela dit, il sera fascinant et tragique de voir comment les nouvelles ambitions de Maul se heurteront à la réalisation des plans de Sidious. Après tout, Palpatine avait son propre grand plan aligné sur les desseins millénaires des Sith, visant à un jour assouvir leur vengeance. Pendant des décennies, Sidious a orchestré les événements dans l'ombre. Sous l'identité de Palpatine, il a manipulé le Sénat galactique, provoqué des crises politiques et s'est imposé comme un dirigeant de confiance, dont le pouvoir n'a cessé de croître durant la guerre des clones. Il contrôlait secrètement les 2 camps et a fini par transformer la République en son propre empire galactique. En corrompant Anakin Skywalker et en faisant de lui Dark Vador, Sidious a également provoqué la chute de l'ordre Jedi, le tout culminant dans la revanche des Sith. Sidious a toujours privilégié une stratégie sur le long terme. Si Maul est tout aussi rusé que Sidious, on peut affirmer que son obsession de la vengeance l'a toujours empêché d'être assez patient pour voir ses plans se réaliser. Après tout, nous connaissons la fin de l'histoire de Maul, dans les déserts de Tatooine, lors d'un ultime combat contre Kenobi après des années d'obsession et de rage. Il va perdre tout le pouvoir et l'influence qu'il s'efforce actuellement de bâtir. Voir Maul devenir celui que l'on découvre dans Rebels, sans véritable assise politique, et comprendre pourquoi sera fascinant à suivre dans la suite de cette série. Sans aucun doute, il s'agit très probablement du résultat du conflit entre le grand plan de Maul et le pouvoir établi de son ancien maître, qui a déjà mené à bien le sien. Maul va inévitablement échouer dans ses grands projets, mais ce parcours promet d'être passionnant à chaque nouvel épisode. Dave Filoni a relancé Star Wars simplement avec ses 2 premiers épisodes. Maintenant, espérons qu'il fasse encore mieux et qu'il nous sorte des films avec du grand potentiel. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir par la suite? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Que la force soit avec toi. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.